J'ai décidé de poursuivre en justice Vinted parce qu'au bout d'un moment, il est grand temps d'arrêter de se faire prendre pour des cons, de se faire chier à la gueule et de se faire voler. Donc écoutez, aujourd'hui c'est une petite story time, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour celles et ceux qui veulent rester au courant de l'actualité, les dramas, les influenceurs, les faits divers, storytime, etc. Tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Bon, par où commencer dans tout ce merdier, dans toutes ces conneries. Alors j'en ai déjà parlé sur les autres plateformes telles que TikTok et Instagram, j'ai posté une vidéo parce que en fait depuis maintenant 1 mois et demi à peu près je suis en litige avec une personne qui m'a escroqué, une personne qui me prend pour un grand débile. Je vais tout vous raconter de A à Z parce que je sais que je ne suis pas le seul et pour en avoir parlé sur les plateformes, beaucoup de gens sont dans des situations similaires, beaucoup de gens sont face à des éléments, à des choses qu'ils ne peuvent pas gérer, qui ne savent pas comment faire et c'est vraiment malheureux et c'est dégoûtant parce que dans un premier temps, il faut savoir que Vinted, ils ont un service client inexistant. Ils ont un SAV inexistant et quand tu les contactes, tu te fais répondre par de l'IA ou des questions, des réponses totalement génériques, totalement, comment dire, lambda, des fois qui n'ont rien à voir. Donc c'est tout bonnement honteux et croyez bien que quand je dis que je vais porter plainte et que je vais saisir tout ce qui est DGCCRF, service conso et tout ce que vous voulez, je vais le faire parce qu'au bout d'un moment tu ne joues pas avec mes thunes. S'il y a bien des choses qui m'énervent le plus au monde, c'est que tu joues avec mon image, ma thune, ni plus ni moins. Tu veux te foutre de ma gueule, il n'y a pas de problème, peu importe qui tu es, peu importe la puissance de la marque que tu es, de la plateforme, je n'en ai rien à foutre. Je pense qu'au bout d'un moment, il est grand temps de reprendre le taureau par les cornes et de leur dire allez vous faire enculer. Voilà. Donc par où commence cette grande story time, cette grande affaire? Début mai 2026, je mets des articles en vente sur Vinted. J'ai plutôt une bonne note, je suis à 4,7 étoiles, ce qui est plutôt pas mal, j'ai je crois plus de 50-56 avis en tout à peu près. Donc je vends beaucoup, j'ai des petits trucs à gauche, des petits trucs à droite, etc. etc. Jusque là, pas de problème. Bon, il y a déjà eu des annulations de commandes, donc des avis négatifs, il y a déjà eu des personnes qui n'étaient pas forcément très contentes non plus, etc. Ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais je vends bien, je me suis débarrassé de pas mal de choses, comme vous pouvez voir déjà derrière moi, il manque pas mal de choses. Non, je ne suis pas en galère de thunes, je préfère vous le dire ici, maintenant, tout de suite, vous comprendrez plus tard. Bref, donc je vends quelques articles, etc. Et j'avais une voiture de collection, si on peut appeler cela comme ça, de chez La Prairie qui m'avait été offert. C'était le cadeau Noël 2024, si je ne dis pas de bêtises. Je le mets en vente, je crois que je l'avais mis à 100 €, un truc comme ça, et une personne m'en propose 80. Je me dis, bon, on va pas commencer à faire la fine bouche. Ok, bon, on va la vendre pour 80 €. Let's go. Donc la personne, pendant plusieurs temps, elle me dit oui, vous l'emballez proprement, vous faites très attention, vous faites en sorte que ça soit très très bien emballé, qu'il n'y ait pas de problème à la livraison, etc. Ce que je peux comprendre et ce que dont je suis totalement d'accord avec cette personne. Enfin, oui, quand tu envoies un colis, il doit être bien emballé. À part si c'est une petite trousse genre en tissu, tu mets un petit papier bulle ou un petit papier soie dedans, tu mets dans une pochette, bah ça, tu envoies. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est un objet assez conséquent, assez gros quand même. Donc oui, bien évidemment que je vais l'enrouler dans du papier bulle, je vais mettre du papier bulle en plus dans la boîte, etc. Ce qui, pour moi, coule de source. La personne effectue l'achat, je crois, le 7 mai, et je l'envoie vers le 8 ou le 9, ou peut-être le 8, je ne sais plus trop. De toute façon, je vous mets le screen à l'écran quelque part ici pour vous montrer que j'ai bien effectivement envoyé le colis. Donc je l'enroule, etc. J'achète un carton à la poste directement, ils ont des cartons non affranchis, donc je l'achète là-bas, c'est un carton, tout ce qui est de plus banal, un petit peu style Colissimo, un peu, voilà, assez robuste quand même, je trouve, qui est bien protégé avec du papier bulle en plus, etc. Je mets mon bordereau, je l'envoie. Dites-vous que du 7 au, je crois, 17 ou 18-19 mai, la personne n'avait toujours pas reçu son colis. La personne habite à Amsterdam ou un truc comme ça, je crois, et non, Pays-Bas, et
la personne n'avait rien reçu. Donc c'était à base de « Oui, si le colis est endommagé ou perdu, Vinted vous dédommagera à hauteur du colis de 80 €. » Et quand tu cliques sur « En savoir plus », ils te disent « On vous dédommagera à hauteur de 33 €. » Donc déjà, il y a une couille dans le potage. Et moi, c'est bien quelque chose qui m'énerve, c'est qu'ils me prennent pour un gros con déjà à ce niveau-là. Donc tu me dis 80 € pour après me dire 33. Donc je me dis « Bon, attends, il est où le colis? Déjà, il est où le colis ?» Ça me fait, mais genre, mourir de rire. C'est tout bonnement dégueulasse. Puis un beau matin, je me réveille avec un message de la personne qui dit qu'elle a reçu le colis. Je me dis, enfin, très bien. Sauf qu'elle m'envoie des photos. Le colis est arrivé abîmé, regardez, il était ouvert, machin, machin, machin. Je me dis, attends, cette grande cruche, cette gourgandine, cette idiote, vraiment... comment ça, le colis est ouvert? Il faut savoir que c'est un colis, vous savez, qui s'ouvre un peu comme un coffret. Donc c'est une boîte en carton qui s'ouvre un peu comme un coffret. Il faut juste tirer la languette qui est collée et tu l'ouvres comme un coffret. Déjà, elle a sorti l'article sur le côté, là où c'est hyper serré et là où il faut, genre, limite déchirer le carton. Donc déjà, je me dis comment elle a fait pour sortir l'article qui est quand même volumineux à cet endroit-là. J'ai pas de réponse. Je me dis, mais elle a pas l'air très nette. Déjà, sur sa photo de profil, je me dis, mais est-ce qu'elle sait marcher et respirer en même temps, cette personne, ou pas? Genre, je me pose vraiment la question. Donc elle me dit, ça s'est cassé, regardez, là, l'embout, genre, de la petite voiture, là, ça s'est cassé. Et il y a un embout des cadeaux qui est cassé également. Je lui dis, mais... Madame, ok, cool, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Moi, c'était bien emballé, j'ai les photos qui prouvent que le produit était neuf, ni plus, ni moins. Donc elle me dit, non, 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 je vais ouvrir un litige, pour regarder, je refuse de payer 80 €. Ma belle, si t'es pas contente, renvoie-moi le colis, moi je te mets la glu super forte sur le bordel, y a pas de problème, tu vois, et je le revendrai à quelqu'un d'autre, y a aucun souci. La meuf a refusé de me renvoyer le colis. Donc elle ouvre un litige que j'ouvre moi également, enfin je réponds aux questions qu'on me pose, j'envoie les photos, j'envoie les informations, j'envoie ci, j'envoie ça, tous les screens, et j'ai bien fait de tout screener. J'envoie tous les screens. Le service client commence à me répondre, il nous faudrait des photos de l'emballage, des photos, des vidéos, de ci, de ça, de machin, de quand est-ce que vous avez envoyé le colis, genre limite, hein. Ils voulaient les vidéos de caméra surveillance de la poste. Oui, genre je suis en mode, mais attends. Vous savez, ils vous envoient les réponses là, toutes bizarres, toutes connes, machin, genre, les trucs, genre, tu vois que c'est fait avec de l'IA, et que c'est une IA qui te répond. Enfin, au bout d'un moment, où est le service client dans cette putain de plateforme? Vraiment. Parce que, à part délocaliser et sous-payer des gens qui vont nous répondre, pour en plus mal nous répondre, il y en a ras le cul, vraiment. Surtout avec tout ce que les gens vendent et l'argent que vous faites, Vinted, arrêtez un peu. Parce que c'est plus simple d'aller collaborer avec toutes les poufs d'influenceuses ou d'influenceurs que de faire en sorte que tous vos clients soient satisfaits et que tout soit rentré dans l'ordre. Non, c'est vrai que c'est mieux de foutre de l'IA partout et c'est ça que je déplore. Ils n'ont même pas de numéro de téléphone à appeler. C'est tout bonnement choquant. Et on le voit bien sur la photo que la meuf m'a envoyée, que le colis n'a pas été ouvert proprement. Il n'a pas été ouvert via la languette et donc le rabat du coffret. Non, elle l'a sorti sur le côté. Donc effectivement, la voiture, elle va la péter, cette idiote. Vraiment, parce qu'au bout d'un moment, je ne trouve pas d'autre mot à part de l'insulter de tous les noms. Enfin... Je supporte pas les gens bêtes comme ça, franchement. Ouf. On se calme, calmons-nous. Donc 80 €. 80 €, honnêtement, voilà. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais c'est pour le principe, ça me fait chier également. Parce que c'est pas la première fois qu'ils me perdent un colis. J'ai déjà envoyé une bougie un jour à 50 balles. Bougie qu'ils m'ont perdue et que c'était en Vinted Go. Est-ce que j'ai eu un dédommagement ? Non, je l'ai mis en Vinted Go, ils m'ont dit non mais on n'arrive pas à la retrouver. Genre j'appelle le service client, enfin je contacte le service client, j'envoie un litige, etc. Le litige fait en sorte que c'est annulé. Oui, le livreur n'a pas trouvé votre colis dans un casier Vinted Go. Ah ouais, à 15 h de l'après-midi, tu vas me faire croire que tu as envoyé un mec vérifié. Ils nous prennent pour des abrutis. Vraiment. Dans tous les cas. Donc, je suis déjà assis sur 50 €. J'ai dit, on va se calmer, c'est pas grave. Et maintenant, je dois m'asseoir sur 80 € parce que les gens sont tout bonnement idiots. Les gens sont tout bonnement dénués de toute situation, de réflexion, etc. Parce qu'ils ne savent pas ouvrir un colis.
Voilà. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Vinted, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant utilisent l'IA également pour faire genre que c'est cassé, etc. Je pense que, non, c'est réellement cassé, je pense que la personne en question, elle l'a mal ouvert, ou c'est le transporteur, ou je ne sais trop quoi, déjà le fait que ça a été en retard, etc. Je trouve que c'est vraiment, en fait, aberrant, parce que je n'ai eu aucun dédommagement. Le litige était en cours depuis quelques jours, enfin, même quelques semaines quand même, au moins une semaine et demie, et je vois quoi, hier, comme quoi la transaction a été annulée. Transaction annulée, ça m'a mis quoi? Transaction annulée, l'acheteur recevra un remboursement dans 4 ou 5 jours. Je n'ai eu ni explication du litige, je n'ai eu ni réponse du service client, je n'ai rien eu. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Ah si, j'ai eu 2 fois la même réponse de envoyer des photos et des vidéos de quand vous avez emballé le colis pour nous prouver que machin. Ce que j'ai bien évidemment fait. Mais j'avais pas des photos du colis au même moment où je l'ai envoyé. J'ai pris des photos de l'article, j'ai pris des photos de tout ce qui est possible de prendre. Mais j'ai pas pris des photos, enfin, qui fait ça, honnêtement? Qui prend des photos de A à Z, du colis, des vidéos de quand il emballe le colis? Enfin, moi, je trouve que c'est, en vrai, je comprends pas. Je me dis, mais on est face à une singerie. On est face à quelque chose de quand même assez choquant. Parce que, en fait, les gens n'ont tellement plus confiance et c'est devenu tellement monnaie courante que les gens ont dû s'adapter aux voleurs, aux escrocs. Parce que Vinted est une plateforme d'escrocs. Il faut dire les termes. Vraiment. Donc, pour que vous compreniez bien, la personne ouvre un litige parce que le colis est pété, enfin l'article en soi, il est pété. Elle ne veut pas me le renvoyer parce que la commande a été annulée. La commande a été annulée et en plus de cela, dans ses messages, la personne dit qu'elle va réparer la chose avec, je sais pas, de la colle ou bref, elle dit qu'elle allait réparer, mais que ça ne lui plaisait pas et que ça ne valait plus 80 €. Sur ça, je suis d'accord, oui, si c'est cassé, ça ne vaut plus 80 €. Et elle me disait des trucs à base de « Non, mais ne t'inquiète pas, on va laisser maintenant Vinted trancher parce que je ne veux plus discuter avec toi, etc. » J'étais mais vraiment sur le cul. J'ai failli l'insulter, la gourgandine. Vraiment, je vous le dis. Moi, faut pas jouer avec mes couilles longtemps. Donc, la transaction a été annulée et normalement, dans la logique des choses et dans surtout la loi, ils sont obligés de me renvoyer mon article. Bah, figurez-vous que non, voilà. Donc, je n'ai eu aucun retour, aucune justification, rien du service client, rien de ce fameux litige. Alors que aussi dans la loi, quand tu ouvres un litige, tu ne peux pas juste fermer et clôturer le litige sans pour autant venir dire pourquoi ou qu'est-ce, enfin pourquoi tu le fais. Tu es obligé parce que bah, tu as ouvert un litige, voilà, ni plus ni moins. C'est pas juste une transaction qui a été annulée entre deux parties et c'est tout bonnement choquant. J'ai posté hier un TikTok et quand je vous dis que le TikTok il a fait son petit buzz, je trouve, 144 000 vues quand même. J'ai plus de 518 commentaires de personnes qui sont mécontentes de Vinted, des personnes qui ont été bafouées, des personnes qui ont été limite, c'est une insulte en fait, c'est une insulte, qui ont été insultées par Vinted et escroquées par Vinted, parce que je n'ai aucune honte à le dire, oui, on se fait escroquer par cette plateforme gérée par des cas sociaux qui ne savent rien faire. Au bout d'un moment, on est vraiment face à des singeries. Alors peut-être que oui, le fait de porter plainte et de poursuivre en justice Vinted me reviendra plus cher, j'en ai rien à foutre, que 80 €, j'en ai rien à foutre. Je vais bien évidemment saisir la DGCCRF ainsi que tout ce qui est service conso et je crois qu'il y a un truc qui s'appelle la FECVAD, un truc comme ça, enfin c'est un truc pour le e-commerce, je ne sais pas trop quoi, bref, pour ceux qui connaissent, vous connaissez, sinon bah désolé. Mais en gros c'est un service pareil, c'est une médiation entre des boutiques e-commerce et les acheteurs, les vendeurs. Pour ceux qui voudraient bien comprendre, en gros c'est ça. Donc je vais tout saisir, je vais tout faire, je n'en ai strictement rien à foutre, vraiment. J'ai bien évidemment aussi envoyé un mail au service légal de Vinted en expliquant la situation, en envoyant des preuves, en envoyant des screenshots, en disant que bah, je les mets en mise en demeure et que dans la présente, j'attends une réponse dans 15 jours ouvrés. Donc on verra bien ce qu'ils vont me répondre, on verra bien ce qu'ils vont faire, mais en tout cas vous pouvez être sûr que je ne vais pas me laisser vraiment abattre et je ne vais surtout vraiment, mais alors vraiment pas me laisser faire dans ce genre d'affaires. Je vais vous lire quelques commentaires quand même de gens qui sont en fait choqués et qui ont subi les mêmes choses. Quand je vous dis que j'ai eu tellement de commentaires, que ça en devient choquant. Une personne a notamment dit « J'ai eu un souci avec un colis, non pas avec l'acheteur, mais avec le service de livraison. J'en informe Vinted. Le colis est arrivé un jour de pluie entièrement trempé, le carton déchiré à cause de l'eau est plié. Et Vinted exige de l'acheteur de me rembourser. C'était pas ma demande, je signalais juste la livraison. » Coup de gueule Vinted, j'ai vu énormément de TikTok qui parlaient des arnaques et je suis grave d'accord, mais
On en parle que Vinted c'est en train de devenir un OnlyFans ou non? Parce que là les filles vraiment, je vous fais un TikTok de prévention parce que je pense pas que je suis la seule. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté sur Vinted et je me suis dit bah tiens je vais faire un tri dans mon dressing parce qu'il est full à craquer en fait. Et je vais mettre des fringues sur Vinted. Du coup je fais mes petites photos, je poste les photos sur mon dressing et tout. Quand je vous dis que j'ai reçu des messages, c'est terrifiant. Faut savoir que j'ai posté une vingtaine d'articles et j'ai reçu du coup une dizaine de messages. La moitié des messages, c'était pour parler de mon corps ou me demander des photos ou me demander si je vendais également mes sous-vêtements avec les pièces. On est où en fait? Ce qui me sidère, c'est qu'on peut pas être tranquille une seconde sans être sexualisé sur toutes les applis en fait, partout. Alors que Vinted, c'est une putain d'appli pour vendre ses vêtements. Genre, laissez-nous tranquille. Bon, alors ce qu'il faut faire attention de ce que je peux vous dire, c'est que déjà, c'est des profils comme les arnaques qui ont pas d'évaluation, qui ont pas forcément de photos de profil. Et surtout, faites très attention parce que ces gros vicieux, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils créent un compte, ils mettent une photo de profil d'une femme et ils se font passer pour une meuf. Et ils t'envoient un message en mode est-ce que tu pourrais m'envoyer des photos portées sous différents angles alors que... Enfin, moi, on m'a envoyé ça, j'avais déjà mis une photo portée de face et de dos. Tu veux quoi d'autre? Je comprends pas. J'ai une autre personne qui m'a fait un lot de 7 articles, donc moi j'étais trop contente, j'étais là, je me débarrasse de mes fringues et tout, trop bien. Le lot devait être à 40 euros, il me fait une offre à 60. Déjà, je comprends pas, je suis en mode, tu me donnes de l'argent? Je comprends pas. Et en fait, le mec me demande des photos et me dit en plus, n'envoie pas le colis, mets un truc quelconque dedans, n'envoie pas les articles, mets un livre dedans, et voilà, c'est tout. Mais discuter avec lui et je lui dis, mais tu sais que Vinted, enfin, il y a des plateformes dédiées en fait pour ce genre de contenu. Genre Vinted, c'est pour vendre ses vêtements, hein, c'est pas pour ça. Et vous savez pas, il me répond quoi? Vous êtes pas prêts. Non mais les gars, il me répond quand même, non mais est-ce que j'aurais pu avoir ton attention d'une autre manière que sur Vinted? Avec un petit smiley qui sourit, genre j'étais en mode, ok mec. Donc voilà, vraiment les filles, faites super attention. Genre Vinted, c'est vraiment en train de vriller, que ce soit à cause des arnaques ou à cause de ces gros porcs en fait, hein, je vais le dire clair, net, précis. Ces gros porcs en fait, je pense que ça les excite de ouf de se dire que les meufs elles sont là sur Vinted, pas à ce but précis. Donc ça les excite encore plus, vous voyez. Donc ma phobie. Voilà, faites super attention. Vraiment, si quelqu'un vous demande des photos portées, alors que vous avez déjà mis des photos portées, déjà, faut se dire, hey, il y a déjà des photos portées en fait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu prends ça ou rien en fait. Donc voilà, vraiment faites super attention. C'est vraiment en train de partir en cacahuète. Je pense que la meilleure chose, c'est de bloquer ces comptes parce que je vois pas ce qu'on peut faire d'autre parce qu'à mon avis, Vinted ne va rien faire. Déjà qu'ils font pas grand chose pour les arnaques, alors voilà, prenez soin de vous. Gros bisous. Également me disent qu'ils ont décidé de supprimer leur compte Vinted. Beaucoup de gens sont choqués, des gens essaient de me donner quelques petites pistes, d'autres étaient en mode moi j'ai jamais eu de problème. Grand bien te fasse, Magali, on en a rien à foutre, tu vois. Vraiment, mais alors vraiment rien à foutre. Que tu n'aies jamais eu de problème, il y a beaucoup d'autres gens qui en ont eu. Parce que sur tous les commentaires que j'ai eu, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, la plupart des gens, vraiment la plupart des commentaires sur les 500, les 400, les 600, bref, commentaires que j'ai eu, la plupart des gens, c'est que des expériences négatives. On en est là. Et j'ai cette force de me dire que moi, au moins, je suis sur les réseaux sociaux et j'ai une petite communauté qui va m'aider un petit peu à propulser cette vidéo et faire en sorte que cette vidéo soit peut-être vue et à obtenir réparation. Et j'ose espérer obtenir réparation. Mais dites-vous qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans ce cas, qui ne connaissent pas forcément l'utilité des réseaux sociaux et qui ne savent pas forcément les utiliser non plus. Donc c'est vraiment, en fait, aberrant, voilà, on en a ras le cul, franchement, dans la France de Macron, oui, parce que ça aussi c'est la faute de Macron, j'en ai rien à foutre, on est fatigué, mais alors vraiment fatigué d'être pris pour des jambons, d'être pris pour des imbéciles, tout cela parce que, en fait, on est sur une plateforme qui est incapable d'engager des humains pour qu'ils nous répondent. Ou bien sinon c'est des humains qui sont, je ne sais pas trop dans quel pays, qui ne parlent même pas français, et venez pas me dire que c'est du racisme ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir, parce que ces gens-là eux-mêmes ne savent pas quoi faire, donc on est certainement sur, je sais pas, des Pakistanais, des gens en Afrique ou en Asie ou en Inde ou je ne sais trop rien, vous voyez, on est sur des pauvres gens qui ne comprennent même pas le français, qui ne comprennent même pas la demande des choses que tu as à faire, et c'est surtout que, c'est des gens qui vont utiliser Google Traduction pour te répondre ou ce genre de choses, enfin, on est
est face à un système dégueulasse. Beaucoup de gens m'ont dit non mais vends sur le bon coin, c'est mieux, vends sur Si, où il y a une nouvelle application qui s'appelle Hopla. Je ne savais pas que ça existait non plus, mais beaucoup de gens m'ont dit voilà, vends sur ces applications, vends, fais ci, fais ça, ça sera mieux, tu verras, machin, 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 machin. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens, oui, qui en ont marre. Moi, le premier, j'en ai marre. J'ai quand même perdu plus de 130 € là en l'espace d'un mois et demi à peine, ce qui est vraiment énorme, ce qui peut aider beaucoup de personnes, vraiment. Et c'est surtout des articles que je gardais depuis longtemps, c'est des objets de collection. Donc au bout d'un moment, stop. Vraiment, stop. Vinted, vous devriez avoir honte. Vinted, vous êtes des voleurs. Vinted, vous êtes juste un service de merde. Je me suis fait arnaquer sur Vinted. Je vais vous montrer dès maintenant comment. Et j'aimerais avoir des avis des gens qui ont eu la même chose que moi. J'ai mis l'article sur Vinted, donc tout va bien. Je l'avais mis à 160. La personne me demande de le descendre, donc je l'ai descendu parce que je suis quelqu'un de gentil. Tout se passe bien, elle me demande des photos, de l'envoi du colis. Donc j'avais pris tout en photo, tout. Que ça soit la caméra, que ça soit l'emballage, que ça soit le carton de la caméra, j'ai tout pris en photo. Voilà, je vous mets ça derrière, j'avais pris des petites photos comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. J'avais pris la caméra dans la main pour montrer qu'elle était en bon état, qu'il n'y avait pas de poussière, qu'elle n'était pas cassée, rien du tout. Il me dit c'est quand que tu pourras l'envoyer. Je lui réponds, je l'enverrai dès demain. Il me dit ok, gracias, parce que c'est un Italien. Moi j'y connais rien sur ça. On envoie le colis. Le colis met à peu près, je pense, une petite semaine à arriver. Et à peine arrivé, je reçois la notification comme quoi il l'a bien reçu, que c'est bien arrivé à son point relais. Et direct, litige. Et il m'envoie, c'est quoi le problème? Enfin, moi, je lui envoie, c'est quoi le problème? Donc, je regarde le litige. Il m'explique comme quoi il a reçu un colis cassé, que c'est cassé, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il m'envoie les preuves des photos. Et c'est là que je commence à douter parce que là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La caméra était propre. Donc là, il y a plein de poussière. Je l'avais nettoyé de A à Z. Il y a un petit fil qui est là. Je ne sais pas d'où il vient. Parce que vous l'avez vu sur le carton. Il n'y a aucun coton. Il n'y a rien du tout dans le carton. Il me renvoie d'autres photos. Et là, comme de par hasard, les fissures ne sont pas là. C'est pas pareil. Là, il y a encore ce truc bizarre. On dirait un nid de poule. En dessous, il y a un truc bizarre. Je vois bien que c'est pas ma caméra. Il me renvoie encore une photo. Et encore en dessous, il y a un truc bizarre. Donc je commence à me dire, c'est chelou. Donc je lui demande d'avoir une vidéo, mais comme sur Vinted on ne peut pas envoyer de vidéo, je lui ai dit de m'envoyer par message privé mais sur mail. Il me répond, mais vous êtes idiot ou quoi? Vous comprenez bien que je ne dois pas enfreindre les conditions générales de Vinted. Il me demande un remboursement, je lui dis non, tu n'auras pas ton remboursement, je contacte Vinted et crois-moi que ça va pas se passer comme ça. Tu avais déjà tout préparé, tu as fait quelque chose quelques jours de nuit, mais la photo du colis a été prise en plein jour, on le voyait à la lumière, arrête de me prendre pour un con ou je sais pas quoi, je suis un Italien. Bref, on parle, il me menace, il me dit que je suis un escroc, que je passe ma vie à arnaquer les gens sur Vinted et qu'il veut à tout prix un remboursement. Je lui ai dit, renvoie-moi la caméra et comme ça, je verrai bien si elle est cassée. Il ne veut pas renvoyer la caméra. J'ai contacté Vinted, j'ai montré que j'avais fait un dépôt de plainte, j'ai montré toutes les preuves comme quoi la caméra n'était pas cassée. Aujourd'hui, j'ai demandé un remboursement, enfin un renvoi qui me renvoie la caméra. Mais comme il ne voulait pas, je ne pense pas que je vais avoir ma caméra. Et comme sur Vinted, souvent, c'est l'acheteur qui est gagnant, je me ronge un petit peu les doigts, quoi. Ça fait 3 jours que je suis en litige, ça fait 3 jours que j'attends des nouvelles de Vinted, et je pense que ça va pas passer. Donc si vous avez eu la même histoire à peu près avec des étrangers, je veux bien être preneur. Comment vous avez fait? Parce que là, je me retrouve vraiment dans le caca. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit de saisir la DGCCRF, service conso, etc. qui m'ont dit que ça fonctionnait. Donc nous verrons bien ce que ça va donner. Nous verrons bien si effectivement il y a un changement. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui ont ce genre d'affaires, ce genre de cas similaires à faire la même chose que moi. Parce qu'ils ne peuvent pas rester impunis. Au bout d'un moment, stop. Vraiment, stop. Toutes les informations sur la société, je pense, sont trouvables en ligne parce qu'on va vous demander de donner, je pense, un numéro de SIRET, le pays, etc., etc. Tout cela est trouvable sur internet ou peut-être même avec ChatGPT pour ceux qui n'auraient peut-être pas envie de chercher trop longtemps non plus, mais je vous invite s'il vous plaît, parce que si je suis le seul, ça va servir à rien. Je pense que je ne serai pas le seul, bien évidemment, à l'avoir fait. Je vous invite grandement, mais alors grandement, à envoyer toutes les preuves, tous les éléments nécessaires et de saisir tout ce qui est DGCCRF, parce que en fait, ils peuvent pas rester impunis. Et un beau jour, ils auront, je pense, des comptes à rendre. Le karma existe pour tout le monde. Le karma existe aussi pour les entreprises de la sorte. Parce que, en fait, non. Voilà, non. 2 objets que j'ai perdus, 2 objets qui sont incapables de me retrouver. Je sais pas comment vous dire, mais c'est aberrant. Vraiment.
on est face à des imbéciles heureux, des gens qui sont juste là, je sais pas, c'est... Vraiment. Et le fait que l'autre gourgandine dans les messages, me parle comme si j'étais le dernier des abrutis, à base de non, c'est peut-être vous qui l'avez mal emballé, machin, c'est peut-être vous qui m'arnaquez. Ma belle, c'est toi qui as la voiture, c'est toi qui as l'objet, tu vois. Donc, déjà, même ça, le fait qu'il ne me renvoie pas l'objet, c'est sérieusement grave, sachant que la commande a été annulée. Et elle a la commande, j'ai les preuves qu'elle a reçu la commande, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est choquant, il y a un truc qui n'est pas fait dans le bon sens du terme, et croyez bien que je ne vais rien laisser passer. Mais alors, rien du tout. Et j'ose espérer également que si vous aussi vous êtes dans ce type d'affaires, dans ce type d'histoire, que vous allez faire la même chose et que vous je sais plus parler, que vous n'allez pas vous laisser faire. Il faut se battre, vraiment. Quand vous avez une injustice de la sorte, battez-vous, s'il vous plaît, c'est très important. Parce que stop, s'il vous plaît. Merci. Je vous tiendrai bien évidemment au courant des avancées, peut-être qu'il y en aura une partie 2 concernant cette affaire, concernant les poursuites, concernant les choses que je vais saisir, etc. J'espère, encore une fois, que vous allez le faire aussi. Je préfère me répéter plusieurs fois plutôt qu'une parce que il faut que ça rentre. S'il vous plaît, faites-le. Ne vous laissez pas bafouer comme ça, vous faire bafouer, vous faire insulter parce que c'est une insulte pour moi, vraiment. Et je déteste cela. Donc, ne vous laissez pas faire. S'il vous plaît, abonnez-vous également. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sincérité, courtoisie, respect, comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Et surtout, avoir la suite de cette affaire, savoir si je gain de cause ou non. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Également, rejoignez-moi sur les différentes plateformes. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok. Il y a quoi d'autre? Spotify, très important. Et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.